Eh bien, salut les amis, c'est Sam. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est: dois-je aller à l'université? Voilà, c'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux et des jeunes me posent la question: est-ce que je dois aller à l'université? Est-ce que cela va me servir à quelque chose? Donc, je souhaitais faire cette vidéo pour vous en parler et pour vous donner mon point de vue sur la question. L'objectif de l'école à la base, c'est de transmettre le savoir et de faire en sorte que les gens apprennent des choses, voilà, petit à petit, au cours d'un cursus scolaire, apprennent des choses qui vont leur servir dans le futur. Le problème de l'école, c'est que cela repose sur des modèles, en fait, des modèles qui sont anciens et qui ne sont plus valables à l'heure actuelle et qui ne sont plus en adéquation avec le changement de la société, en fait. Restez avec moi au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le plus gros problème de l'école en 2020. Également au cours de cette vidéo, je vais vous donner mon exemple personnel, mon parcours scolaire, et vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. Le principal problème de l'école, c'est que on va à l'école principalement pour apprendre des faits. Des faits, en fait, le problème des faits, c'est qu'en 2020, les faits sont principalement... Vous pouvez apprendre tous les faits qu'on vous apprend à l'école, vous pouvez les apprendre sur Google en tapant n'importe quel mot. Donc, aller à l'école pour apprendre des faits que l'on peut obtenir gratuitement sur le net, eh bien, ce n'est pas la meilleure idée. Quand vous allez à l'université, etc., vous allez dans un amphithéâtre pour que un professeur fasse une lecture sur des faits qui sont accessibles gratuitement sur Google ou sur YouTube. Donc à partir de là, quel est l'intérêt de perdre son temps à l'université à apprendre que des faits? En fait, ça n'a pas d'intérêt. En 2020, ça a 5 problèmes principaux. Petit 1, le plus gros problème, c'est la dette étudiante. Une dette exorbitante. Comme aux États-Unis, les étudiants en fait s'endettent d'une manière massive afin de pouvoir accéder au système universitaire, afin d'avoir un Master 2 ou un doctorat. Ils vont s'endetter à hauteur de plusieurs milliers d'euros, voire dans certains cas, un quart d'un million d'euros. Donc, certains étudiants dépensent littéralement 250 000 euros dans leur formation universitaire pour qu'à la fin, eh bien, ces étudiants se retrouvent au chômage et doivent être obligés de rembourser cette dette étudiante. Donc, le système scolaire à l'heure actuelle se retrouve face à un problème de la dette étudiante, un problème qui est énorme, et ceux qui en profitent, évidemment, ce sont ces écoles privées avec les banques qui vont donner ces prêts. Un des plus gros problèmes de l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous apprenez seulement des faits. En fait, vous n'allez pas apprendre les compétences nécessaires qui vont vous permettre à réussir sur le marché du travail, qui vont vous permettre à exceller, à être un bon professionnel, qui vont vous permettre de vous mettre en avant sur le marché du travail. Eh bien, l'école ne vous apprend pas toutes ces choses-là, et c'est une chose qui est bien problématique. Car tous les faits que vous allez apprendre à l'école, eh bien, au bout de quelques mois, de quelques années, eh bien, vous allez les oublier. Et le problème, c'est que l'on vit dans une époque où tout change très rapidement, où la technologie fait que la société change très rapidement. Et en fait, le problème, c'est que les faits que vous apprenez à un instant T, eh bien, ne sont plus valables quelques mois après. Ce qui fait que votre diplôme devient obsolète très très rapidement. Pourquoi? Parce que la société change très rapidement et elle est en constante mutation. Au contraire, l'école ne vous apprend pas toutes les capacités nécessaires pour réussir sur le marché du travail, comme des compétences en fait qui sont, par exemple, le fait
de manager son temps correctement, le fait de bien s'organiser, le fait de travailler en équipe, le fait par exemple de faire face à l'adversité, d'apprendre de ses échecs. En fait, justement, concernant l'échec, l'école vous apprend que l'échec est une mauvaise chose. Or, l'échec est une chose nécessaire. Et tout entrepreneur vous dira que l'échec est nécessaire afin d'avancer et de réussir dans sa vie. Il y a une cassure entre l'école, entre le système scolaire et ce à quoi se retrouve un étudiant quand il sort du système scolaire et quand il se retrouve sur le marché du travail, quand il cherche un emploi. La majorité des étudiants en fait ne sont pas prêts pour le marché du travail, ne sont pas prêts pour la vraie vie, car l'école ne les a pas préparés pour. Donc l'école, c'est un tas de stratégies, mais ensuite, quand vous devez appliquer ces stratégies, eh bien, ça ne marche pas tout simplement. C'est comme si vous passiez votre temps à parler de guerre, mais quand il s'agit d'aller à la guerre, eh bien, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas les armes, et donc, du coup, vous êtes défait par votre adversaire. Le problème également de l'école, c'est le temps qui est investi. Donc, le temps qui est investi dans le cursus scolaire, c'est énorme. Donc, quand on parle d'études supérieures, entre la première année et la 5e année, eh bien, vous avez 5 années pour obtenir un Master 5. 5 années de votre vie, c'est un temps investi qui est énorme. Si on va un peu plus en arrière, par exemple au lycée, il y a également, je crois, si je ne me trompe pas au lycée, 3 années d'investi. Donc au total, vous avez 8 ans d'investi sur vos études supérieures, ce qui est une chose énorme. Voilà, de l'âge de 15 ans à 23 ans. Si vous ne ratez pas bien sûr d'année, eh bien c'est un temps investi qui est énorme. En plus avec les changements technologiques, avec une plateforme comme YouTube, depuis que les chaînes YouTube existent, eh bien tout le monde est capable de mettre du contenu en ligne et de partager son savoir. Donc, quand autrefois vous aviez besoin d'aller à l'école pour apprendre des choses physiquement grâce à un professeur, et bien maintenant vous pouvez vous connecter sur YouTube ou sur d'autres plateformes éducatives et apprendre énormément de choses depuis chez vous ou depuis n'importe quel point du globe avec une connexion internet. Donc c'est là où les modèles ont vraiment changé. On est passé d'une économie vraiment physique à une économie pleinement digitale. Si vous prenez même le top 10 Fortune 500, qui sont les 500 plus grosses entreprises au monde, eh bien, à l'époque, ce n'était que des entreprises physiques, et maintenant, ce ne sont que des entreprises digitales, telles que Facebook, Amazon, Google, etc., Tencent, Alibaba. Les modèles économiques ont changé, et à l'heure actuelle, si vous avez envie d'apprendre des choses, eh bien, vous n'avez plus besoin d'aller à l'école, de vous déplacer physiquement, mais vous pouvez apprendre des choses directement derrière votre ordinateur ou votre smartphone. Et pour moi, YouTube est la plus grosse plateforme éducative et c'est 100% gratuit. En plus, le fait est qu'on assiste en fait à une robotisation de la société avec une croissance de l'intelligence artificielle, et la réalité c'est que l'être humain, l'homme, devient de plus en plus obsolète par rapport à la machine. Donc, expliquez-moi quel est l'intérêt d'aller faire un cursus scolaire pendant 5 ans en études supérieures, alors que à la fin de vos études, eh bien, certainement le savoir que vous avez acquéri, eh bien, sera facilement duplicable par une machine, par un robot. Même des emplois extrêmement qualifiés comme la chirurgie plastique ou bien des avocats, eh bien, ces emplois vont être également menacés par l'avancée des technologies et l'avancée de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Donc, avant de partir à l'école, avant de se lancer dans un cursus, afin d'apprendre seulement des faits, il faut réfléchir un peu dans les années à venir si toutes les choses, tout le savoir que l'on a acquis nous servira à quelque chose. Donc voilà, en guise de conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, et ce n'est pas que selon moi, c'est
également l'avis de nombreux experts. Donc par exemple, allez faire un tour sur YouTube et regarder l'avis, par exemple, de grands dirigeants tels que Elon Musk ou Mark Cuban ou encore Jeff Bezos. Eh bien, ils vont vous donner le même avis sur l'école. Donc cet avis est que en 2020, l'école ne sert strictement à rien. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'école pour acquérir du savoir. Et également, je veux vous parler de mon parcours personnel. Donc mon parcours personnel, c'est que moi, j'ai fait l'université classiquement. Ensuite, je suis allé en Angleterre. Et durant ma seconde année de master, je suis allé en école de commerce. Donc je suis allé dans une école de commerce du top 10 en France. Et mon expérience personnelle, c'est que cette formation, cette année passée en école de commerce, où j'ai dépensé 17 000 euros, eh bien, ça ne m'a servi strictement à rien. Et je m'en suis rendu compte rapidement à la fin de mes études. Ça ne m'a servi à rien parce que je n'avais pas les compétences nécessaires pour me vendre sur le marché du travail. Et tout ce que j'avais appris, littéralement, ce n'était que des faits qui ne m'ont servi strictement à rien. De plus, quand j'ai commencé à m'intéresser au digital, j'ai appris extrêmement rapidement. Voilà, j'ai lu énormément de livres. Je lis à peu près un livre par semaine. Et depuis l'âge de 21 ou 22 ans. Et j'ai extrêmement grandi grâce à cela. Et ma croissance mentale, en fait, a été beaucoup plus rapide avec des livres plutôt qu'en allant à l'école. Donc, lire des livres et prendre son savoir sur Internet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'école. Donc, mon expérience personnelle a été négative concernant l'école. Voilà, si c'était à refaire, bien évidemment, je ne partirai pas à l'école. Et je me suis rendu compte que j'apprenais énormément de choses en autodidacte et que je suis extrêmement rapide en apprenant les choses tout seul plutôt que quand c'est une autre personne qui va me les apprendre physiquement, comme c'était le cas durant l'école. Vous savez également, maintenant que vous me suivez, que je suis fan de marketing digital. Voilà, je me suis lancé dans le marketing digital il y a 2 ans. J'ai une entreprise de marketing digital basée à Paris et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est pour cette raison désormais que j'ai lancé une formation de marketing digital qui vous apprend à lancer votre propre entreprise de marketing digital en 6 semaines et à obtenir des clients rapidement. Créer pour vous une formation gratuite qui dure 1h30 et qui va vous expliquer tous les tenants et les aboutissants du marketing digital. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil à cette formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. N'hésitez pas de façon à laisser un commentaire, laisser un like et abonnez-vous à la chaîne pour toujours plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, le marketing digital. À très bientôt.